Alors comme très souvent, on va commencer par les nouveautés. Les nouveautés, il y a beaucoup de choses nouvelles dans cette Zilan 2023. Analysons. Je peux vous dire que va y en avoir des trucs, il va falloir être concentré. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Et c'est aussi l'année où on introduit les emojis dans le Analysons. PowerPoint. Donc voilà, clairement, j'espère que ça vous fait plaisir. Bon, c'est la prise d'otage. Vraiment monté d'un cran. Alors qu'on vient de battre le record de France de train de la hype. Donc c'est bien joué, merci à vous. Merci à vous pour ça. Donc, on va commencer par les nouveautés. Il y a des nouveautés et des bases qui restent un petit peu. Les nouveautés, bien sûr, c'est le format. C'est le format le plus nouveau qu'on a eu de nouveau dans l'histoire des formats. Tellement cool le fait que ce soit en solo en vrai. Totalement détruit. Tout ce que vous connaissiez avant de la Zilan va être très différent. Alors évidemment, vous allez démarrer monte le son pour être un petit peu moins à la fin, mais ça pas 3 subs. C'est pas de la mauvaise foi. Le format, ça va être effectivement la première chose qui va vraiment c'est bien là, être très changeante sur cette c'est pas la mauvaise foi. J'en avais déjà parlé, mais c'est important de le redire quand même. Pas de Worms, ça semble être une nouveauté qui a ravi pas mal de participants. Alors, I used to pray for times like this. Ne vous en faites pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de rire. Et là, vous vous dites, mais est-ce qu'on aura du coup un jeu où les gens n'auront pas lancé le jeu et tout? Écoutez, je pense qu'il y en aura. I used to pray. Je pense qu'il y en aura et il n'y a pas de problème. Un autre point que j'avais mentionné un petit peu juste après la visite de Popcorn, j'en avais parlé sur Twitter parce que ça a affolé un petit peu certaines personnes. C'est évidemment les qualifications. Cette année, c'est la première année où on aura des qualifications. Alors évidemment, je vais détailler un petit peu tout ça. Ça, je trouve ça cool. Détail. Mais une qualification avec 15 000 personnes qui s'inscrivent. Ça va être dans un temps un petit peu plus futur, hein, bien sûr. On va d'abord revenir sur les choses essentielles que vous devez savoir. Dans le cas des qualifications, c'est une des nouveautés. Ça va pas qualifier beaucoup de gens en plus, mais... je crois que c'est 2 ou 3, non, il avait dit. Qualification. Et enfin, la dernière grande nouveauté, pardon, c'est que cette fois, vous ne venez pas en équipe. Bien que vous pourrez vous inscrire en duo, vous ne venez pas en équipe. Vous pouvez venir accompagner, mais vous ne serez pas en équipe. Je suis quelqu'un de trop social, je peux pas venir à une LAN. Solo cette année qui va vous permettre de vous hisser jusqu'à la première place. Je suis quelqu'un de trop social, moi. Il y a aussi des choses qui n'ont pas vraiment changé, donc les bases, bien sûr. Les bases, c'est un cash prize qui régale. Plus 3. Quelque chose qu'on a beaucoup aimé l'an dernier, Plus 3. qui va se refaire cette année. Pour vous, le chat, vous, l'audience, vous, les regardeurs. Trop social, vous allez pouvoir choisir un jeu, évidemment. Je connais personne là-bas. Quelque chose qui avait vraiment bien fonctionné l'an dernier et on trouvait ça bien. OMG, Smash Bros. Ça nous permet de nous dire si ce jeu-là est merdique, c'est pas de notre faute. Smash Bros. Ce qui change pas, c'est 200 participants. Alors c'est vrai que suivant les années, on a été soit un petit peu moins, soit un petit peu plus. Mais c'est compliqué de faire une Zilan à 4000 et c'est compliqué de faire une Zilan à 30. Donc on trouve que c'est un bon format. Puis après, il y a tous les coûts évidemment liés aux joueurs, etc. Donc 200 participants. Mon rêve qui met Worms dans les propositions de vote. 200 joueurs, 200 participants, voilà. Et ensuite, quelque chose qu'on a renouvelé, et ça j'avais dit l'an dernier que ce serait quelque chose qu'on renouvellerait chaque année, il y aura du public. Le dernier jour, surtout le dernier jour de la... Putain, je pourrais aller dans le public. Let's go. Comme vous le savez, en général, on les accueille que le dimanche. Ah, ça fait plaisir. Bien sûr. Pouvoir y aller en spec, pouvoir se faire plaisir. On est en train de voir ça. Ce sera pas achetable ce soir, les places, vous inquiétez pas. Ça prendra un petit peu de temps. Oh, let's go, putain. Comment on fait bien ça en fonction de certaines choses qui bougent encore. Putain, mais arrêtez de dire plus 3, c'est pas de la mauvaise foi. Du public le dernier jour, bien sûr. La mauvaise foi, c'est quand il y aura les jeux, vous inquiétez pas. Ce sera super. Vous inquiétez pas. Donc ça déjà, c'est quand il y aura les jeux. C'est pas un sommaire, c'est pas un résumé, mais c'est là c'est pas plus 3 là, c'est pas plus 3. Là je suis K3 là pour l'instant. Je suis K3 quand j'ai dit les solos. Et voilà. Ensuite, mais bon. Mesdames et messieurs, alors là, c'est de l'argent. On attaque quelque chose qui va être, je dirais, le nouveau cash prize. Alors le nouveau cash prize, hop, normalement, hop, voilà, nickel. Celui de droite, hop, voilà, superbe. Ça c'est superbe. Donc le nouveau cash prize, bien sûr, ça fait partie des choses pour lesquelles on... Bah du coup c'est 40 000 pour le premier, j'imagine. Et pour ça, je sais que certains sur ma chaîne commencent à un petit peu vieillir et je sais que ça traîne un peu sur Facebook et j'ai pensé vous faire deviner le cash prize. Alors si je vous dis que cette pomme est égale à 5, si je vous dis que cette poire est égale à 2, et si je vous dis que ce raisin est égal à 0. Et alors là, attention, plus dur, cet ananas vaut pomme moins poire. Donc attention, hein, attention, c'est déjà une épreuve dans l'épreuve évidemment. Et maintenant, je le déteste. Si je vous dis que le cash prize, je le déteste. De pomme, poire, raisin, poire, ananas, qu'est-ce que ça donnerait? Je crois c'est 52 000. 5, ça fait 2, 23. Let's go.
ça fait 50 2023 Let's go. €, bien sûr. Évidemment, ça fait 50 2023 €. Bravo, bravo à tous. Les amis, il a mis la pomme en premier. Smash confirmed. La pomme vaut... Il a mis la pomme en premier. C'est le fruit de Pac-Man qui tue sans prévenir. Smash est confirmed, je pense. Je pense en vrai. La population arrive à faire cette équation. Hein. Y a pas de... Ça, vous le voyez, vous le verrez sur Facebook, hein, effectivement. Seulement 10%. Un peu de copium là. Si vous y arrivez, vous êtes un génie. Uniquement ceux qui ont un QI au-dessus de 250. 350, pardon. Donc c'est 100% de la logique, mais c'est vrai que voilà, seulement 10% de la population peut y arriver. Donc bravo si vous y êtes arrivé, je vous félicite. Et voilà. Oh, on va battre le record précédent du stream live, c'est écrit en haut, regardez du chat. Donc si vous n'avez pas réussi, c'est pas très grave. Cette année, pas de calcul mental à la Zilan, parce que ça a déjà eu lieu, bien sûr. Bon, alors bien sûr, quand on pense cash prize, on pense quoi? On pense podium. On pense répartition, et on se dit qui va gagner combien? Qui va gagner combien dans cette Zilan? Puisque c'est vrai que, vu qu'il y a beaucoup de cash prize et qu'on est seul, est-ce que comme d'habitude, le premier va amasser beaucoup d'argent? Est-ce qu'on a plus réparti? Est-ce qu'on fait un winner takes all? Je vous rappelle que... Putain, moi, la seule position du podium que j'ai jamais eue, c'est la première. Les premiers gagnent tout et que les autres n'aient rien. Et puis, au fur et à mesure, quand on a réalisé que si on faisait à peine 10% du cash prize pour la troisième place, c'est... Pourquoi vous dites plus 3, c'est vrai? Pourquoi vous dites plus 3? C'est pas mes bandes de chiens. J'ai été premier et c'est tout. Attendez, là vous me dites plus 3 pour le flex? Merci non, non, non. La répartition! Non, non. La répartition. Non, toutes ces images évidemment sont libres de droit. Hein. Creative Commons. Bravo Antoine Daniel qui a trouvé 50 2023. Donc toutes ces images bien sûr c'est du Creative Commons. Bien sûr c'est libre de droit. J'ai tous les droits ici. Alors, vous confondez. Cette année, vu que c'est en solo, on s'est permis de répartir un petit peu plus la tâche. À savoir que rien que si vous arrivez 8ème, il y a du CP. Donc ça c'est déjà pas mal. Déjà vous êtes 8ème. Vous êtes naze, hein, c'est-à-dire vous êtes très loin d'être premier. Vous êtes êtes très loin d'avoir gagné, vous gagnez 1000 €. Si vous êtes 7ème, vous gagnez 2000 €. Si vous êtes 6ème, vous gagnez 3000 €. Ah ouais, elle est devenue beaucoup plus... Si vous êtes 5ème, vous gagnez 4000 €. Si vous êtes 4ème, vous gagnez 5000 €. Et là, c'est devenu ok, ouais. Ouais, c'est un top 8 en fait. Top 8? Ça me fait penser à un jeu vidéo. Ça devient un petit peu intéressant. Mesdames et messieurs, le troisième pour la Zilan gagne le top 8 €. Et si vous un cash prize comme un autre jeu vidéo, vous êtes assuré d'avoir au minimum 10 000 €. Donc 10 000 € pour celui qui arrivera en finale et qui finira deuxième. Ah ouais, du coup il y aura moins de tension. Et le premier c'est 20 000 j'imagine. Si vous gagnez, vous empochez tout ce qui reste, c'est-à-dire 21 023 € pour le gagnant. Ok, oui, cool. mesdames et messieurs, vous empochez 21 023 € pour le premier. Donc c'est la Zilan qui paye le plus et c'est un très beau cash prize puisque eh bien le fait d'être seul ça permet de mieux répartir. Bien joué à Kelly pour les 10 000 et Skyheart pour les 21 000. C'est évidemment une LAN RTTB mais on va en reparler évidemment. Donc bien joué à celui qui gagnera une année de SMIC brute, hein, même plus qu'une année de SMIC net du coup en première place. Bien joué à lui. Ça pourra vous faire eh bien un bel apport pour par exemple financer votre retraite dans une caisse privée, c'est évidemment dans l'actualité. Mais pour ça, il faudra être très fort. Et en fait, il faudra pas juste être très fort, il faudra aussi être malin. Mais on va un petit peu en reparler puisque il est temps d'oublier l'argent un petit moment pour passer, mesdames et messieurs, au point le plus important. Le point le plus important. Et c'est pour ça que pour ça, je vous ai mis l'image d'un paysage. C'est vraiment le renouveau, nature sauvage, on part de rien. On part de rien et on recommence. Mesdames et messieurs, il est temps de vous parler du nouveau format. Il est temps de vous parler du nouveau format avant de vous parler des jeux, bien sûr. Putain, les jeux parce que ce format, il va déterminer si vous vous inscrivez, il va déterminer si ça vous intéresse, il va déterminer à quel point vous sentez que vous pouvez aller chercher ces 21 000 €. C'est quoi la connerie? Et des brouettes. Oh, il y a une connerie. 10 000 €, bien sûr. Alors déjà, il y a une connerie, je sens arriver. Et mettre un petit disclaimer, on va pas tout vous dire ce soir. On pourra pas tout vous dire pour des raisons évidemment de surprise, puisqu'en fait, vous les joueurs, vous êtes les participants, bien sûr, mais ce qui intéresse les gens de la Zilan, c'est ceux qui regardent, bien sûr. Hein. Vous, les joueurs, bon voilà, les joueurs, vous jouez, vous lancez les jeux, vous lancez pas les jeux, on vous connaît, bien sûr, mais on veut garder quelques surprises. Après, attention, rien ne vous empêchera d'être le meilleur et de gagner. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est Squid Game. On doit se tuer en finale. Je sais pas, est-ce qu'on va savoir comment il faut train les jeux et tout? Bien sûr,
Vous saurez quel mode de jeu il faut train et compagnie, d'accord? Train de live sur le record là. Donc, ce soir, je peux vous dire ce que vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas l'ordre des jeux précisément. À savoir que dans les précédentes Zilan, on vous disait, bah voilà, étape 1, vous jouerez à tel jeu, étape 2, vous jouerez à tel jeu, étape 3, vous jouerez à tel jeu, étape 4, vous jouerez à tel jeu. Ça, c'est terminé. Ah ça, ouais. c'est terminé. Parce que là, vous devez de toute façon plus composer votre équipe en fonction des spécialités. Vous devez savoir jouer à tout. Ah il y aura pas d'histoire de ouais. je fais l'impasse sur ce jeu-là, je fais l'impasse sur celui-ci Ouais, parce c'est que je pas pense bête. que je pourrais aller Ça, là. c'est cool en vrai. Moi, je compte passer que les 2 premiers tours, donc de toute façon, je lance que ces 2 jeux et après, ben, on verra. Et du coup, je crée du retard dans le planning parce que j'ai pas installé les jeux et du coup, les admins essaient d'installer les jeux et mon PC il bug et de... Non. Ah Vous aurez installé ouais. tous les jeux, vous aurez lancé tous les jeux. Mais du coup, moi, je saurais les jeux que je caste, donc ça me concerne pas. Ah, donc voilà. Bref, ça c'est ce que vous n'aurez pas. Il y a aussi quelque chose que j'avais dit sur Popcorn et que j'avais un petit peu répété, à savoir que ça va pas être un format uniquement solo. Parfois, vous allez vous retrouver alliés avec des gens, mais ces alliés qui pourront peut-être devenir des ennemis. Bref, en gros, vos ennemis d'hier pourront être vos alliés de demain. Oh les Ou alors, problèmes. ça marche aussi dans l'autre sens. Vos alliés d'hier peuvent être vos ennemis de demain. Oh los problemos. Ce sera superbe. Et en plus, ça fait réfléchir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça los fait vraiment problemos. réfléchir. Donc En effectivement, mode 100% physique. ce nouveau format, il va chambouler les choses. Alliance évidente, bien sûr. Alors peut-être qu'il faudra faire des alliances. On verra. Il faudra voir en fonction de ce que vous voyez et ce que vous pensez pouvoir faire dans ce format-là et qu'est-ce que vous allez comprendre, bien sûr. Alors, on parlait effectivement de réfléchir, d'être plus malin que les autres. Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer. Ça m'intéresse, ouais. Très succinctement. Oh là là, on va atteindre 100%. On va mettre le record, on va mettre le record du train. On s'en bat les couilles de ta thune, Adrien, Ok. on s'en bat les Je vais couilles. vous expliquer. Ça se fait en plusieurs fois, c'est hyper simple. Déjà, ça va être hyper simple. À savoir. Voilà, je vous ai fait un petit paint. Donc c'est facile. Ah Vous partez ouais. de plein de gens qui sont seuls. Ah Dans la ouais. vie, hein, pas dans la vie, bien sûr. Hein. Ensuite, vous faites plein d'équipes. Wow, le truc de Ensuite, fou. il y a un peu moins de gens seuls. Donc après, il y a moins d'équipes, etc. Jusqu'à la finale. Donc en gros, c'est ça. Ok, ça c'est le format de la Zilan. Vous sentez arriver le truc où les équipes sont faites par seeding en solo. Et ensuite, tu dois te faire en équipe et Ça, tu dois c'est- virer un mec de ton équipe. Ça, c'est ce que vous devez savoir, évidemment. Ah ouais, c'est clair. Non mais attendez, on est qu'au début. Wow. Donc, si vous avez tout compris, si vous avez un Galaxy Brain, vous allez déjà noter évidemment qu'il y a quelques... Oh là là, quelques Leaf nouveautés qui va déjà. se faire Quelques run down. nouveautés là-dedans, donc en fonction des phases solo Oh, Leaf qui va se faire voter pour être éliminé gay la game 2. avec les gens qui sont dans la Zilan et qui sont un peu moins bien classés ou qui auront besoin de peut-être de l'aide ou que vous connaissez polyvalent sur certains jeux, donc Blue Lockhead, hein. certains, ou certaines d'ailleurs, vont composer des équipes. Ça, c'est une première chose. Il y aura des capitaines d'équipe en fonction de votre talent, de votre seeding. On Du verra nombre de followers que vous avez et sur il Twitch. faudra peut-être un petit peu connaître certaines personnes dans l'événement ou pas. De toute façon, vous venez à 2. Donc pas de problème. Alors bien sûr, ensuite, une fois que vous avez cette équipe, si votre équipe gagne, Oh non. bah, si votre équipe gagne, tout va Oh bien. non, non, non. Normalement, Oh vous non, passez tu le à peu sens près à l'étape arriver. suivante, Si votre équipe et perd. ok et tout. Mais si votre équipe perd, Il faut éliminer. si votre équipe perd, eh ben... Là, ça se complique. Là, ça va se compliquer. Alors non, vous sortez pas. Non, vous sortez pas du tournoi, ce serait violent. T'imagines, tu composes ta première équipe, tac, tu prends... Non, je pense qu'il y a Je sais une pas, personne. moi, Parce que tu vas pas faire moins 5. tu prends la douche sur un jeu... J'allais spoiler un jeu, truc de ouf. Tu prends la douche donc, sur voilà, Smash si ton Bros. équipe perd, eh ben... Elle devra éliminer quelqu'un en votant. Oh, le truc. Elle devra éliminer quelqu'un en votant. Un joueur qui sortira de cette équipe MDF. et qui deviendra... FF, jamais je fais ça. celui qui part FF. Oh, les dans les dramas. étapes différentes. FF. Non, Alors non, non. attention, parce qu'il faudra être malin en plus de savoir jouer au jeu, évidemment. FF. Donc si votre équipe perd, Oh, les problèmes. Oh, je elle vote devra pour éliminer moi. un joueur en votant. Non, moi je. effectivement. Oh non, je vais voter pour moi. Je vais être en mode, de toute façon, c'est moi le plus nul. Alliance évidente, mesdames et messieurs. Je vote pour moi, Faites je suis attention à ce nul. que vous faites. Attention à qui vous parlez. Attention à ce que vous dites. Oh. Là, c'est pas de la mauvaise foi, Vous en ça. aviez marre du mercato? Et ben voilà, il est là le mercato. Je vote Il pour est moi. en direct. Vous allez pas nous saouler. Je Vous aurez un vote chrono. pour moi, on vous dira, j'ai été nul. composez les équipes. Vous avez 10 minutes. Let's go. Allez, bonne chance à tous pour votre mercato en Mais attends, direct. mais Let's go.
Sachant que si après vous prenez les mauvaises personnes et que vous êtes éliminé, bah ce sera un problème. Je vote pour bon, Leaf, il a été attention, nul. attention, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Je vote pour Leaf, C'est pas dommage. terminé. Attendez que je vous explique qu'il y aura peut-être un repêchage pour certains joueurs. Ce sera plus tard. Ce sera plus tard. Ok? Repêchage? Ça, globalement, c'est pour les phases de groupe, pour la Zilan qui avance, etc., etc. Voilà. Vous avez compris un petit peu le système. Vous avez compris le système de la Zilan et comment vous allez avancer dans le tournoi. Ça, c'est au global. Concernant les phases finales, puisqu'il faudra bien, à la fin, qu'il n'en reste qu'un. Il n'en reste qu'un. Il y a un goulag, frère. Ce sera 8 joueurs. 8 joueurs qui seront qualifiés. Donc en gros, qui partiront dans les phases finales pour s'affronter sur une espèce de grande finale. Et alors là, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu. C'est un peu compliqué, mais ça devrait aller. Donc, il y a plein de gens qui arrivent, ok? Il y a plein de gens dans l'arbre du tournoi et tout. Et de ce plein de gens qui arrivent, vous savez, des équipes éliminées, des équipes qui ont réussi, machin, on sort 4 personnes. Ok? On sort 4 personnes. Ça, c'est l'arbre du tournoi global. Il y a 4 personnes qui se qualifient en finale. Direct, c'est énorme, c'est super. Mais du coup, il en reste 4. Et là, vous vous dites, bah comment ils vont arriver les 4? Ils vont arriver du repêchage, peut-être? Le vote du public? En fait, il y a 2 joueurs. Loser bracket? Parmi les 8, donc le 5 et le 6e joueur. Il y a 2 joueurs qui viendront s'insérer dans la finale grâce à un vote des participants de la Zilan qui seront sur place et qui seront éliminés. Donc en gros, parmi les derniers qualifiés qui seront dans ce truc-là, il y aura un vote organisé avec tous les participants de la Zilan qui seront encore là. C'est Secret Et Story. qui pourront être propulsés en finale. Ça veut donc dire aussi que même ceux qui sont éliminés auront du pouvoir sur l'issue finale du combat. Faut être sympa, Donc c'est moi. Je suis attention à ce que vous sympa. faites. Ce n'est pas un vote du public. Ce n'est pas un vote parce qu'on voulait pas faire à la popularité, que ça triche sur les streamers, machin. Let's go, Non, je vais non. être en finale en C'est étant des votes trop en fonction de nul. ceux qui sont L'histoire de là, ma vie. à la Zilan, de certains éliminés. C'est pas toute la Zilan qui vote, attention. Hein. C'est pas toute la Zilan qui vote. Et évidemment, les 2 suivants ne sont pas des votes du public parce que on voulait pas favoriser les fanbases et tout. Palmarès Donc les 2 d'étoiles, suivants, ce sera gentil. le repêchage. Et oui, car en fait, toutes les personnes éliminées, je dis bien toutes, sans exception, iront dans un tournoi parallèle qui Loser va durer bracket. tout le week-end et qui va permettre de remonter jusqu'aux phases finales. Loser bracket D'accord. avec Smash dedans? Toutes les personnes éliminées, sans exception. Même si vous êtes éliminé en premier parce que votre équipe a voté pour vous et tout, vous remontez, vous affrontez tout le monde et tout. Bon, par C'est contre, c'est Smash en single Bros. elimination en bas là. Hein. Ici, il faut pas déconner au bout d'un moment. Hein. Au bout d'un moment, faut se barrer. Hein. il faut partir, monsieur. Hein, d'accord? Donc, Oh, c'est vous avez tellement une bien sorte le de loser bracket, en vrai. et vous pouvez remonter au repêchage à la fin. Loser Donc, bracket, vous avez c'est compris, trop 8 joueurs qualifiés, 4 stylé, en vrai. personnes qui viennent du winner bracket, entre guillemets, 2 votes des participants qui sont à la Zilan en direct, et donc 2 du repêchage. D'accord? 2 du repêchage. Voilà. Et enfin, donc à la toute fin, les 8 joueurs, quand on les a, ces 8 joueurs-là, on les met dans un... hein, voilà, on les met ça, on les met là. Non, eux, ils s'affronteront donc le dernier jour, c'est là où vous, le public, vous serez là pour voir ces 8 joueurs, on vous réexpliquera l'histoire et tout. Ouais. Donc les 8 joueurs s'affrontent dans des jeux, et ils sont éliminés un par un jusqu'au duel final. Et c'est pour ça que vous avez vu que le cash prize, il part de 8, et il fait 7, 6, 5, 4, 3. Et ensuite, le duel final, c'est un 1v1 en BO7 en finale. D'accord? Stylé, putain. Voilà. Donc il y aura la table finale en 1v1 bien sûr pour tous ces jeux-là. Ok? Stylé. 1v1 en BO7. Donc le premier en 5, bien sûr. Évidemment. Ok? OMG, Skyheart contre Skyheart. Bon! Pour le 1v1 en BO7, on a fait exactement la même chose que les années précédentes. On trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, Ouais, une je épreuve pique, mystère normal. pour enclencher le BO7. Ensuite, un jeu que choisira le joueur 1, un jeu que choisira le joueur 2, puis tous les jeux tirés au sort jusqu'à ce qu'un joueur ait 5 manches par rapport à l'autre. Donc ça, c'est exactement comme les années précédentes. Pas vraiment de nouveauté là-dessus. C'est un format qui marche très bien et on est vraiment très content. Ouais. Et à la fin, eh bien, il y aura un grand gagnant, bien sûr. Un grand gagnant qui sera sacré grand champion de la Zilan. En 4, pardon. BO7 en 4. Excusez-moi, j'ai dit en 5, ce sera en 4. Donc un grand champion, bien sûr. À la fin de la Zilan, vous pouvez mettre la petite croix dans le... Hein? Let's go. Bon! Les jeux! Encore des ombres. Les jeux! Oh non, vous savez ça? Vous connaissez pas encore les jeux. Vous connaissez pas encore les jeux. Hein. Les Vous connaissez jeux! pas encore les jeux, donc là vous connaissez le format. Vous avez un petit peu voilà, l'ambiance de tout ce que ça vous donne. Donc comment ça se passe? Les Voilà, jeux! imaginez, vous êtes fatigué, vous marchez au soleil, vous venez de vous réveiller comme ça, vous êtes là en mode
Comment ça se passe? Putain, j'aurais pu regarder Au secours 800 et tout. Bah, analyses c'est très simple. de mon match. Installation le jeudi, comme d'hab en fait. Comme d'hab, effectivement. Tout doit être prêt à 15 h le vendredi. Donc réglage, répétition, vos PC qui bug, les jeux que vous lancez pour la première fois, etc. Sachant que vous soyez streamer ou non streamer, c'est la même chose. Donc oui, si vous comptez participer à la Zilan et que vous voulez arriver vendredi à 20 h, c'est pas possible. Il faudra arriver le jeudi. Il faudra arriver le jeudi. Ok. À ceux qui veulent poser des jours, machin, prévoyez-le quand vous aurez la date et tout, machin. Ok? Voilà. Dans le détail, ça donne ça. Jeudi, les joueurs arrivent. Vendredi, début de la Zilan à 18 h, donc en live et tout. Mais nous, on aura besoin de vous à 15 h pour faire des répétitions sur plein de trucs. Parce que c'est un peu comme une émission de télé streamée, LAN, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des entrées, des trucs micro, caméra, des trucs où on vous dit d'aller, etc. On a besoin de vous parfois pour faire des photos, pour des trucs. Bref. Donc, jeudi, les joueurs arrivent. Alors, vous dites jeudi matin? Non. En général, c'est jeudi après-midi, voire jeudi en fin d'après-midi, d'accord? Voilà. League of Legends 5v5, le mec qui a le moins de kills, il est éliminé. Soirée. En général, on commence vers midi, 13 h, le samedi et le dimanche, voilà, en fonction du planning. Vous avez vu qu'en plus, il y a beaucoup de choses dans le planning. Comment ça, les PowerPoint ont régressé? Ah non, moi je trouve Dommage. pas, parce que t'as pas dû voir les emojis tout à l'heure. Mais effectivement, non, je pense pas que ça ait régressé, au contraire. Je trouve que les moyens sont décuplés cette année, merci beaucoup. On a battu le record du train de live, let's go! Bravo pour la thune. Bon! Il est content le sup, il joue Maintenant, pas il est temps de passer les jeux aux choses sérieuses. Il est temps de passer, mesdames et messieurs, voilà. à la présentation des jeux C'est pas... de la Zilan. C'est 2023. Les jeux de la Zilan, bien sûr. C'est 2023. Les jeux de la Zilan, bien sûr. Ah, il va mettre une croix rouge Aussi, et le texte 2023. au milieu est centré. Non. Alors, bien sûr, hein, on a beau voir... J'ai mis 2022. Oh putain, c'est 2023. Oh, t'es chaud, mec. Eh ben, ça tombe bien. Vous savez pourquoi ça tombe bien qu'il y ait écrit ça? Parce que regardez ce que j'ai écrit en bas. Tout ce que vous allez voir dans ce qui va suivre peut être sujet à changement. Des fois, on change des trucs. Voilà, c'est comme ça. Tout n'est pas gravé dans la roche, comme le disait Sniper, il mentait. Donc ça tombe bien qu'il y ait une petite faute exactement sur cette diapo-là, puisque c'est dans cette diapo qu'il y a écrit que de toute façon, il faut pas se fier à cette diapo. Ah, excuse-nous. Donc au moins... Gravé dans la roche. Vous avez tous vu, vous savez, on peut passer aux jeux vidéo, mesdames et messieurs. Les galets. Alors... Ok, il y a des pierres. Des cailloux. Alors, il y a des cailloux. Des cailloux, bien Steve, sûr. il build des cailloux. Ça peut être Smash Bros. Enfin, pas des cailloux. De la plage. Plutôt une plage, en réalité. OMG. Une plage de cailloux. Une plage de cailloux, la plage, OMG, mec. le soleil, OMG. le sable blanc. Non, pas le sable blanc, du coup, le sable gris avec les cailloux. On est clairement aux alentours de Palavas-les-Flots, je pense, quelque chose comme ça. Stardew Valley. Mesdames et messieurs, vous le savez, chaque année dans la Zilan, il y a un speedrun, et c'est par ce speedrun qu'on va commencer, mesdames et messieurs, cette année. Il y aura le speedrun de Minecraft. Oui, Sale chien, Adrien de merde. C'est celui-là. Adrien de merde. Tu le veux, ton Rayou. C'est ça ton problème. Donc en seed c'est prédéfini. ça ton problème, sale chien. Avec quelques checkpoints sur la route. En fait, C'est on aura ça. que un ou deux. Est-ce que je peux recommencer? On va vous donner les Let's détails go. plus tard. On est encore en train de finaliser tout ça. Et on parle à des experts. Mais oui, bien cette sûr. seed, c'est trop bien. Seed Cette prédéfini. seed, c'est tellement une bonne idée. C'est C'est tellement une bonne idée de cette seed. Parce que du coup, c'est comme Valheim. Donc ça veut dire qu'ils vont choisir des bonnes seeds. De la Zilan. Voilà, le speedrun de Minecraft que je sais. C'est tellement une bonne idée. Très populaire en ce moment sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, qui en font, qui cherchent les C'est pas stratégies. vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le voici, votre speedrun Minecraft, il est là. Il est beau, il est formidable. Pour tout ce qui est version du jeu, où seront les checkpoints, comment ça se passe, les set seals et tout, vous aurez toutes les infos, vous inquiétez pas. Et ce sera le speedrun le plus populaire, faut pas. Je bois pour oublier. Ensuite, oh là, qu'est-ce que j'ai mis là? C'est quoi ça? Mais attends. J'ai un problème là. J'ai un problème, il manque le logo du jeu là. Mais attends. Y a pas le logo du jeu. Petit flop là. Merde. Petit flop. Je sais pas pourquoi. Attends mais. En vrai bizarre. Attends, c'est Ah Fortnite. non, je sais. Hop. Hop là. Fall Guys, mesdames et messieurs, parce que j'avais inversé les deux. Ouais. Fall Guys, mesdames et messieurs, jouez en phase de groupe, lobby de 38 joueurs, sur quelques maps, voire règlement bientôt. Alors effectivement... Jamais joué au jeu malheureusement. Effectivement. Malheureusement, j'ai jamais joué au jeu, mais... Qui est un jeu qu'on aime beaucoup. Hein. Qui est un jeu qu'on aime beaucoup. Jeu exceptionnel. Avec des lobbies de 38 joueurs, parce que vous savez pas exceptionnel. quoi. Vous savez pas ce qu'on a appris aujourd'hui? Que les lobbies de Fall Guys, bah c'est plus 60, c'est 40. Depuis quoi? Bah, depuis un mois. Et pourquoi ils ont fait ça? Bah parce qu'ils voulaient absolument pas qu'on garde notre format de Zilan qu'on avait bossé jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on a tout changé aujourd'hui. C'est super ça. Merci beaucoup.
Donc ça a un peu changé. On a dû faire des trucs aujourd'hui par rapport au format et tout, mais tranquille, on a su rebondir. Donc c'est plus du tout 60 Fall Guys, c'est 40 grand max. Donc nous on met 38 puisqu'on a besoin d'un admin et d'un ops. Et voilà. C'est vrai qu'il y a toujours pas de mode spec. Toujours pas de mode spec sur Fall Guys. Hein. C'est top. Mais on va pas changer. Attention, c'est 38. Jeu exceptionnel. Et non pas donc 58 comme on voulait le faire. Après tout, qu'est-ce que ça change? 20 joueurs en plus, 20 joueurs en moins. Ça change rien. Vous vous débrouillerez. Bref, on en reparlera. Ensuite, vous le savez, chaque année à la Zilan, il y a quasiment un jeu de course. Attends, non, merde, j'ai pas pris. Putain, attends, mais non, mais on va pas faire ça quand même. Il y a déjà les. Ouais, non, ils sont pas sponsors. Hein. Il n'y a pas de problème. MDR. Franchement, il n'y a pas de souci, c'est open. Mais MDR. Mesdames et messieurs, il y aura un jeu de course à la Zilan. Et ce jeu de course, ce sera Trackmania. Mais ce jeu de course, ce sera Trackmania parce que finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Trackmania. Et comme on sait que la Trackmania Cup, elle est finito, et ben je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu de Trackmania. Ce serait super agréable. Alors, il y aura 4 maps pour la Zilan que je vais faire. Les maps n'auront rien à voir avec la difficulté de Trackmania Cup. Ce sera bien plus simple, évidemment. Ce sera pas des maps de niveau Trackmania Cup. C'est moi tranquille, non, mais non. Type, mais il fait exprès. J'ai pas eu le temps de lancer le jeu. Mais non, mais il fait exprès. En fait, attention. 3 jeux cool et ensuite que des jeux à chier, vous faites pas avoir. Envers les gens qui savent jouer au jeu. Vous faites pas avoir. Ok. Vous faites pas avoir. Il y aura effectivement du mapping dès cette semaine. Et pourquoi? Parce que je le connais. Trackmania sera aussi joué dans les qualifications. Tout à fait. Ce sera jouable en groupe, en FFA, en duel. Et il y aura 4 maps pour la Zilan. Alors je précise que il y aura pas les 4 maps pour les qualifications. Pour les qualifications, il y aura une seule map. Mais on en reparlera. On en reparlera, d'accord? Et on va se mettre à faire du mapping là dans la semaine, un petit peu plus tard. Putain, pas ce trop soir, bien. mais un petit peu plus tard dans la semaine. Pour le duel, c'est vraiment bien, ouais. D'accord? Des maps The Event, quoi. Ouais, un peu du genre, ouais. Des maps où tout le monde peut avancer à peu près. Oh, il y a la musique de Midgard, c'est Smash Bros. Bref. Suite. Alors ça, c'est quoi ça? Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, parce que les images libres de droit, on n'a pas toujours le choix sur ce qu'on fait et tout, donc c'est un peu compliqué. Quoi, mesdames et messieurs, pour le jeu suivant, nous aurons un FPS. Et puisqu'on a parlé de Trackmania, laissez-moi vous parler de Shootmania. Oh putain, mon pote Nico. On l'a déjà vu à la Zilan, on l'a déjà vu en Royal Race. Mon pote Nico. Oh putain, j'ai trop aimé Shootmania en plus. Dit, pourquoi se limiter à la Royal Race quand on peut avoir du mode Royal Race dans les phases de groupe, attends, mais j'ai du mode Elite dans certaines phases du tournoi, et du mode Juiced dans les phases de duel. J'ai 200 heures, genre. Ce sera Shootmania Storm dans son ensemble. Alors on parlera de ces modes, bien sûr. Hein. En vrai, c'était trop bien à faire, en vrai. Peut-être même qu'on rejouera. J'ai beaucoup joué, en vrai. Dans ces phases-là pour vous expliquer ce qui se passe. Mais en tout cas, du Shootmania va y en avoir. Oh, la LAN pour Nico, là. Le mode Royal, c'est la petite course d'obstacles. Nico qui a Trackmania, Fall Guys, il y a tous les jeux Nico pour l'instant. C'est le 3v3, mais en fait 3 contre 1 asymétrique, un joueur Railgun, 3 joueurs Rocket. Le mode Juiced, c'est le mode duel, où vous avez des bonus un petit peu à la Quake, un petit peu. Et voilà. Ça nous faisait plaisir. Ouais, ça nous faisait plaisir d'avoir Shootmania, effectivement. Shootmania, c'est trop bien en vrai. En fait, c'est le meilleur FPS possible, je trouve, pour une Zilan. Ouais, le mode Juice, effectivement, le mode Juice. Ensuite, une petite musique de combat derrière. Ensuite, alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, on dirait Toulouse. Parce que c'est comme ville. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas très propre les vitres là. Power Wash Simulator, bien sûr, mesdames et messieurs, vous nettoierez. Je suis encore man du monde. Des bâtiments, vous nettoierez des objets, vous nettoierez des trottoirs, vous nettoierez des murs, vous nettoierez des vitres. Power Wash Simulator sera l'un des jeux de la Zilan 2023 avec du speedrun en groupe de 4, plusieurs niveaux à connaître. Bientôt disponible, qu'on va vous expliquer, et restriction de quelques buses. Alors après, il ne normal, pas vu que une quelconque insulte H24, mais bien des limitations des armes, des karchers que vous pourrez avoir dans le jeu. J'espère qu'il y aura un nerf de la buse rouge, mais bon bref. Par exemple, la triple buse sera évidemment bannie, vous le savez, pour tous les experts de Power Wash Simulator, vous le savez, il y aura des bannissements. Si on peut jouer en tout cas, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Si on peut jouer à la triple buse, bon. Jeu de la Zilan 2023. Ouais, 2 speedruns du coup. Évidemment. Ensuite. Bon, il est où son RTS de merde là? Ensuite. Waouh! Il arrive quand au RTS de merde là? Oui. Attends, quoi? Le jeu des enfants. Parce que c'est vrai que chaque année il faut le jeu des enfants. Et là vous voyez du sable, vous voyez. Moi j'aime bien les jeux des enfants généralement. Bah oui, Minecraft. C'est évident. Smash? C'est évident. Sauf qu'en fait on a déjà vu Minecraft. Fortnite mon rêve. Donc Fortnite mon rêve. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Écoutez, mon rêve, on avait envie d'un petit peu d'un jeu un petit peu sandbox qu'on n'a pas vraiment vu et qui en même temps a fait un petit peu parler de lui sur Twitch
que beaucoup de gens connaissent, mais que peu ont essayé. Crap Game, Alors mon qu'il est possible rêve. de faire pas mal de choses, et on connaît des gens pour nous aider à faire des choses là-dedans. Mesdames et messieurs, c'est la première fois qu'on aura du Garry's Mod dans la Zilan 2023, et il y aura pas mal de choses, pas mal de modifications aussi. Donc Garry's Mod sera pour la première fois à la Zilan 2023, avec donc du parcours d'obstacles en mode Death Run. Il n'y aura pas besoin de connaître à fond le jeu. On vous expliquera, il y aura des maps révélées en avance. Il n'y aura pas de mapping. Ouais, c'est juste des mécaniques. Et probablement une ou deux règles spéciales, ça on en reparlera un petit peu. Mais j'ai jamais joué moi à Garry's Mod en vrai. FF. effectivement, on va prendre des maps qui existent, qui sont assez connues, etc. On a déjà, comment dire, pas mal discuté avec des gens qui sont très au fait sur Garry's Mod et qui nous ont beaucoup conseillé, parce que moi-même, je ne connaissant pas trop le jeu, mais on en a un petit peu parlé ensemble et tout. On trouvait que c'était une bonne idée. Et en fait, et donc, je pense que c'est pourquoi pas un peu de Garry's Mod. Il faut être habitué au. En fait, il faut être habitué au rythme du jeu, j'imagine. Bon. Je sais pas où on en est du nombre de jeux là. En tout cas, on est à peu près à la moitié du PowerPoint. Non, je plaisante. Ça va vite maintenant. Ça va vite maintenant. Diapositive numéro 18. Mesdames et messieurs, la neige. Connaissez-vous la neige? OMG Riders Republic. Connaissez-vous la neige? Pas la marque de cosmétiques, effectivement. Pas ça. Pas les flocons. Pas les. Riders Republic. Pas le truc qui tombe du ciel et qui recouvre. Attends, mais c'est pas l'heure de son RTS de merde? Terre. Non, pas ça. Connaissez-vous Northgard, mesdames et messieurs? C'est le jeu de stratégie de cette année. En vrai, qu'il y aura à la Zilan 2023. Northgard, qui est un jeu trop bien, fait par des Français. On je sais que Kenny kiffe trop le jeu. On les connaît très bien. Northgard qui peut se jouer jusqu'à 8 je sais que dans Kenny... des lobbies. Ils ont d'ailleurs développé un mode spectateur exprès pour la Zilan. Quoi? Big up à vous, vraiment. Vous êtes adorables. Et je sais il va entrer en test demain pour la petite année. J'ai déjà maté plein de fois le jeu, apparemment c'est cool. Le spec mode là, il y a une semaine, ils nous disent ça. On leur dit non, ça va peut-être leak des trucs pour la Zilan. Attendez une semaine, ils étaient en mode ok. Donc merci à vous, évidemment. Et donc, jouer dans les phases de duel, jouer en FFAs. Non, FFA. Là, c'est une faute de frappe. Parce que le problème, c'est que comme j'ai des doigts de gorille, bah, des fois, t'appuies sur A et ça fait Z en même temps. Donc, jouer en FFAs, en équipe ou en duel. Ah bah, j'ai mis jouer dans les phases de duel, jouer en FFA en équipe ou en duel. Donc, effectivement, beaucoup de duels. Hein. Et jusqu'à 8 personnes dans les parties. Ouais, une slide qui aurait pu être plus bossée, hein, effectivement. Une slide qui aurait mérité relecture, hein, effectivement. Donc du FFAs, évidemment. Jusqu'à 8 personnes dans les parties, donc. Et avec un spec mode. Pas mal. La slide de 7h du mat', hein, effectivement. Effectivement, une petite... Quand j'avais regardé du Northgard il y a longtemps, j'avais l'impression que le jeu était beaucoup moins orienté micro que Age of. Du coup, plus sympa à apprendre. Oh. Alors là, on a l'impression que c'est un camp d'entraînement militaire. Ça ressemble d'ailleurs au camp militaire de quoi, PUBG. Maintenant que c'est PUBG? Oh non, et c'est pas du tout PUBG le jeu. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais ça ressemble vraiment. Hein. On dirait le camp militaire de PUBG et tout. Mais c'est pas PUBG ça. C'est pas ça le jeu. Oui. C'est pas ça du tout. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est? Alors le jeu que je vais annoncer maintenant, c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur parce que ça, normalement ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Ce que vous allez voir là, ça n'existe pas. Normalement c'est impossible. Ah quoi? Mais les éditeurs nous ont permis de le faire. Et je suis super content que ça puisse avoir lieu. Et d'ailleurs, on reparlera du fait de pourquoi ça s'est fait et comment ça s'est fait et tout. Et je voulais absolument le mettre parce que ça a été un peu le jeu de ces années pour moi. Et je me suis dit, là, le format va permettre de le faire. Mesdames et messieurs, nous aurons Valorant à la Zilan 2023. Et merci beaucoup à Riot Games qui a permis que ce jeu soit posé à la Zilan. Alors que... Je peux vous dire que... MDR! Oh, ça va être tellement marrant si tu hint la game! Ça se passe pas trop comme ça, mais... Oh, c'est tellement drôle! Et ils étaient à fond, ils ont... Oh, c'est trop bien! Je sais que ça a bataillé du côté Riot France pour expliquer à Riot Monde. Alors, il y a un type... Bah ouais, parce que du coup, il va faire... une compétition multigaming. Mais ouais. Alors, c'est un peu compliqué. Quoi, mais ouais, mais en fait, c'est trop bien! Parce que du coup, t'es même pas obligé d'être si fort que ça, tu dois juste gagner la game, j'imagine. Parce que tu veux pas le faire en 1v1. League of Legends? Alors, non, pas League of Legends. En fait, c'est d'autres jeux, d'autres... Bah ouais. Ça a pas été simple, mais il y aura du Valorant. Putain, mais pas de jeu versus fighting. Ce sera évidemment joué en 5v5 ouais, comme dans les tournois, comme ce que vous voyez quand Mandatory. Mais c'était sûr, ils allaient pas faire du 1v1. Du coup, t'es même pas obligé d'être... Et avec des coéquipiers rencontrés sur place. En fait, il faut être fort, mais... Il va falloir matcher avec ce que vous pouvez, ce que vous avez, ce que vous trouvez sur le terrain. Oh, le rush radiant. Donc, ça va pas être toujours simple. Oh, le rush radiant. Ça va pas être toujours simple, effectivement, mais... Bah en fait là la strat, bien sûr, c'est de train que Smoker et du coup d'être en mode prends-moi dans ton équipe le Radiant dueliste parce que moi je joue Smoker et voilà.
Parce que si vous arrivez dans une game et qu'il y a un type qui peut jouer qu'un seul agent, Bah en fait ça ouais. n'existe pas. Personne ne joue qu'un seul agent. En fait ce qu'il faut Vous faire c'est imaginez de jouer... si vous, En fait tu joues que smoker et initiateur. Un seul agent, non, Et du coup tu vas voir les radiants et tu leur dis bah salut. Ni en streamer. Non, personne joue un seul agent. Personne, moi je casse. joue un seul agent. Un seul agent. T'imagines? Non, ce serait abusé. Un seul agent. Genre, ça veut dire que si d'un coup ton agent il devient naze, qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'agent ou tu râles? Mais non, tu râlerais parce que tu voudrais rester sur cet agent et tout. Non, impossible. Donc ça existe pas. Ça existe pas, il joue qu'un seul agent. Donc je vous invite à bosser plusieurs... Oh merde! Et donc remplir ce qui manque en termes de rôle, évidemment. Bref. Alors beaucoup de voitures. Yusokat Parking! Jeu de voitures. OMG Yusokat Parking! Libre de droit, hein. C'est pas OMG! Photos, machin, c'est quand même libre. OMG Yusokat Parking! Bien sûr! OMG! Le meilleur jeu. On va tous devoir apprendre à nous garer. Oh là là, c'est le meilleur jeu qui existe sur Terre. Avec Parking, bien sûr. Quel jeu de fou. Peut-être certains. Dans la soirée du lundi, il y a de ça à peu près. Le jeu est trop bien en vrai. Quelques semaines. Ah, on en parlait hier. Il sera à la Zilan 2023. Ouais, le jeu est trop bien à apprendre. Je pense que c'est vraiment un jeu à apprendre, c'est trop bien. Ce sera des parties de 8 personnes. Ah, ça sur les maps du jeu, ouais. Big up à Yusokat Parking qui a développé un spec mode pour nous. Encore, putain. Quand on leur a demandé si on pouvait mettre le jeu à la Zilan. Oh, les suceurs. Merci beaucoup à eux. Des gros bisous. Thank you Dev for the spectator mode. Donc voilà, FFA ou duel sont l'étape du tournoi sur toutes les maps du jeu. Ils ont développé un mode spectateur pour la Zilan, donc merci beaucoup. Ça fait 2 personnes qui ont développé le mode spectateur. Les légendes, ça fait trop fort. En vrai, ils sont trop. Et voilà. Leur jeu est trop bien. Oh, leur jeu est trop bien. Voilà, donc, on s'est dit plutôt que de prendre les POV, est-ce qu'on irait pas voir les devs si on les prévient bien en avance et qu'on a les spec modes? Ouais, c'est trop cool qu'ils aient fait ça, les devs, que ce soit Northgard ou Yusokat Parking, c'est trop bien. Yusokat Parking, bon, ça en fait des jeux, hein. Un jeu de combat, frère. Un jeu de combat. Un jeu de combat, frère. La première Zilan à 30 jeux. Et... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Un jeu de combat. Alors. Un seul. Ce que vous voyez devant vous, c'est une école. Je crois que c'est ça, non? Un jeu de combat. Enfin, en tout cas, c'est l'entrée de service de donc l'école. juste donc, tous les ans, à la Zilan, tous les ans, vous avez une épreuve dite scolaire. Donc, en gros, MG qui veut gagner une des millions. Scolaire, vous avez eu... on a eu quoi? On a eu la dictée. On a eu le calcul mental. On a eu... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Aidez-moi. On a eu GeoGuessr. Il n'y a pas eu de culture G. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je me rappelle pas. On a eu... je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'il en manque un. On a eu le Tusmo. Culture G. Effectivement, le Zutom, même avec un grand Z. Prage. Cette année. Prage. C'est pas vraiment une épreuve scolaire. Mais c'est une année qu'on a... C'est une idée qu'on avait déjà depuis pas mal de temps et on se dit, bah pourquoi pas... Prage. La mettre cette année. En plus, avec le format un petit peu solo, ça pourrait être plus simple. C'est pas vraiment une épreuve scolaire, mais c'est une épreuve, on va dire, ludique pour les enfants, comme les grands enfants, j'ai envie de dire. Mesdames et messieurs, cette année, vous allez faire du puzzle, bien sûr. FF. Donc, comment ça va se passer? Vous aurez tous, les 200 joueurs sur place, un puzzle à compléter. FF. Dans un temps donné, évidemment. FF. Devant votre table. On va vous donner un temps, ça va être top chrono, vous allez devoir faire un puzzle. Et après... ce qui vous reste, ça vous classera, sauf si vous arrivez à finir avant les autres. Vous parlez au plus grand joueur de Layton de tous les temps, mais bon, bref. Classera, évidemment, dans les classements, d'accord? Dans les classements global de la Zilan. Alors bien sûr, nombre de pièces à découvrir sur place. Épreuve après, je suis à Fantasy que c'est trop chiant. Minutes. Ça peut changer, ça peut être 40. Quand tu vois pas, c'est chiant, mais bon, ça va en vrai. Vous pouvez regarder ce puzzle. Peut-être même qu'on en fera un petit peu plus pour les vendre sur la boutique de la Zilan pour soutenir l'événement. Parce que tu coco, événement dur à financer. Après, et si ça peut. En fait, le puzzle, c'est très méta, genre. C'est à peu près toujours la même chose. Lan, et ben. Mais t'as fait un seul jeu Layton, de quoi tu parles? Je les ai tous fait, mec. Personnalisé. Nombre de pièces à découvrir sur place. Attends, mais excuse-moi bien, connard. Non, il faut pas insulter. Non. Mais attends, j'ai fait le premier Layton, j'ai fait tous les Layton, il y a juste un seul que j'ai pas fait. Et j'en ai fait 3 en live. Et t'étais pas là à l'époque où j'en faisais. T'étais pas là, parce qu'on était 150 viewers et j'ai fait les 45 heures de jeu à 150 viewers et c'est ça qui m'a donné envie de faire du streaming. Parce que de base j'étais à 500 viewers sur Minecraft, j'ai arrêté Minecraft, mon nombre de viewers a été divisé par 5 et je me suis dit tant pis, je veux faire les jeux que j'aime. Et pendant 5 jours, on était 150 viewers et je me suis régalé et je me suis dit de toute façon ce que j'ai envie de faire, c'est pas être un streamer pour les stats, c'est être un streamer pour le cœur et c'est ça qui m'a donné envie de stream. Voilà. Ensuite, mesdames et messieurs, le vote. Oh, le vote du jeu. Alors, le vote. Ah, jeu de combat, 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 JDC, un JDC, un JDC. Je vous montrer le vote, de vous donner le lien du vote. Jeu de combat, jeu de combat. J'active le lien. Et ensuite, je vais vous montrer quand même. Jeu de combat, jeu de combat, jeu de combat, jeu de combat, jeu de combat. Rival Fighters, DKO, DKO. 4 jeux.
qu'on a sélectionnés pour le vote de la ZLAN. D'accord? Je vais vous montrer les 4 jeux qu'on a sélectionnés pour le vote de la ZLAN. Vous allez pouvoir en choisir un sur les 4. Celui qui aura le plus de votes, mesdames et messieurs, eh bien, il sera tout simplement en line-up de la ZLAN. Je vous laisse, on se met la petite vidéo en plein écran, elle est sur YouTube. Oh, Simé Worms dans les votes. Dans le vote du sondage. Simé Worms dans les votes. Je crois que c'est là. Choix du public. Je vote pour Good Planet. Ça fait 1 minute de vidéo et on se voit juste après. Je vote pour Good Planet. Unrailed, ok. Ok, Unrailed c'est vraiment pas mal. Le jeu est vraiment trop bien. Unrailed, le jeu est grave bien. On en a fait grave en live en plus. Ai-je besoin Ah, Hyper Jam c'est grave bien comme jeu. Ah, les jeux sont bien en vrai, les jeux choisis. Hyper Jam c'est bien. Ah, c'est de la musique de Xavier Dong ça. Influence pas le chat, bah attends. Ah, c'était sûr. C'était tellement sûr. C'était tellement sûr. C'était sûr à 9000%. Ah ouais. Voilà donc, avec mesdames et messieurs, eh bien, bah ouais, le vote. Ah, les jeux sont trop bien là. Je vais repasser au PowerPoint. Y a pas moyen de faire un vote genre on enlève Northgard. C'est à vous de jouer. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer, bien sûr. Nous aurons donc, sur ce lien, vote ZLAN 2023, le choix entre Unrailed, au pire on enlève Northgard et Hyper Jam et Golf Gang, sachant que sur le lien que je vous donne là, qui normalement fonctionne, j'espère, OMG, vous avez la vidéo. Vous avez la vidéo, bien sûr, que je viens de vous montrer, si vous voulez vous remettre un petit peu dans la tête les images des jeux, bien sûr. Donc je précise que ces jeux seront joués peut-être en 2v2, peut-être en 1v1, peut-être en groupe. Voilà, on sait pas encore, on a le choix, ça dépend de ce que vous prenez, de où est-ce que vous allez mettre les trucs et tout. Non, pas de mapping pour Golf Gang, il y aura pas de mapping. Je vais tweet. Pas de mapping laissez-moi tranquille. Hein, il va rien se passer du tout. Voilà. Ça marche chez moi. Bon alors si ça marche pas, les gars, vous avez le temps pour voter, vous avez une semaine. Une semaine entière. Même un petit peu moins, genre quelques jours. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez de toute façon aller en parler plus tard à vos potes. Laissez-moi tranquille. Ce qui se passe. Oh mais mention. Je préfère que le lien est sensible à la casse. Ça veut dire qu'il faut mettre les majuscules. Il faut mettre les majuscules sur le lien que vous voyez ici, sinon ça fonctionne pas. Voilà, d'accord? Bon. Ouais, moi en vrai les 4 jeux me vont en vrai. Sur les 4 jeux me vont. Une fois qu'on aura ce jeu, il n'en restera qu'un. Et ce jeu-là, vous le connaissez. Putain, pas de jeu de combat, c'est trop chiant. Tous les ans. Vous savez, ce fameux jeu. Vous savez, ce jeu. Ce jeu mystère, cette épreuve mystère, qui n'est pas toujours un jeu. Ah oui, ok, ouais. Qui n'est pas toujours un jeu. Putain, y a pas de jeu de combat. Non! Je suis abattu. On peut rien vous dire. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Il y aura une épreuve mystère qui sera un jeu vidéo ou pas à la ZLAN. En 1 contre 1, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Là, il s'agira pas d'un FFA, machin. Donc, une épreuve mystère. Et on ne peut rien vous dire, malheureusement. On ne peut rien vous dire. On ne peut rien. Putain, en 1v1, t'as tellement de trucs possibles. J'aimerais vous dire. En plus, je sais. Ou alors peut-être que je sais pas et qu'on décidera la veille, comme certaines ZLAN. Mais en tout cas, j'aimerais vous dire. Mais pour l'instant. Genre, t'as trop. En vrai, t'as trop de trucs de fou à faire. Je suis d'ailleurs sous NDA. Je risquerais d'avoir une amende extrêmement forte si je révélais quoi que ce soit. C'est fini pour les jeux. Maintenant, il y a quand même quelques... Aouh! Qu'est-ce que c'est que cette putain, dans le ciel? Pas Multiversus. Bref, ça nous fait donc... Pas Multiversus, pas DKO. Dans cette superbe ZLAN 2023, on sait pas trop où dans le tournoi, mais en tout cas, présent dans cette liste de jeux. Minecraft. Trackmania. Valorant. Puzzle. Power Wash Simulator. You Suck at Parking. Shootmania Store. Les jeux sont vraiment bien. Garry's Mod. Fall Guys. Northgard. Le vote du public. Et un jeu surprise. En fait, le seul, c'est ouf de se dire 1, que... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la majorité des épreuves. jeux sont trop cool à jouer. Il y a juste 12 épreuves, dont Northgard 10, la flemme. Mais je pense que ce sera quand même bien. au moins. Garry's Mod la flemme. Jeux vidéo. You Suck at Parking, jeu exceptionnel. Oui, Shootmania, c'est trop nul à stream. Ça marchera, vous inquiétez pas. Shootmania, c'est trop nul à stream. Épreuves, mais 10 jeux vidéo à TM, c'est que j'ai jamais vu. Bon, Minecraft, je le fais tous les jours depuis un mois. Maintenant. Enfin, oui et non. Je vais vous expliquer un petit peu cette histoire de... Il va parler des sélections, j'imagine. Je vais vous expliquer la suite. Ah oui! Petit détail quand même.
Comme d'habitude, pourquoi il y a des paquets cadeaux? Pourquoi je vous dis ça? Les jeux sont offerts. La plupart des devs nous ont donné des clés des jeux, ou alors les jeux sont gratuits. Bon, est-ce qu'il y a des skins offerts sur Valorant? Garry's Mod et Minecraft. Skins offerts sur Valorant, j'espère. Microsoft, quoi. Donc c'est un peu compliqué, les gars. Non. Mais en vrai, Microsoft là, des clés Game Pass et tout là. Ah mais non, parce qu'il faut S'il vous Java, plaît. Minecraft, Java. Bon, Garry's Mod, étant donné que personne ne travaille chez Valve, ils ont fait genre que des gens travaillaient à l'annonce de CSGO. On a vu des gens filmer dans des bureaux là. Alors c'était des vidéos Shutterstock, puisque personne ne travaille chez Valve évidemment. Quand tu connais quelqu'un qui travaille chez Valve, bah c'est juste un menteur en fait. Donc évidemment, vu que personne n'existe chez Valve, enfin, c'est pas vraiment Garry's Mod, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc vous avez compris quoi. Très difficile pour Garry's Mod. Tout le reste, en tout cas, les jeux sont offerts. Ça représente quand même pas mal d'argent et les développeurs ont tous bien joué le truc. J'ai mis quoi en haut? Ah, pour le jeu de sondage, on va demander, ça va le faire, je suppose. Ouais, parce que dans les 4 jeux qu'il y a des petits jeux indés cool et tout. Je sais pas qui gagnera, mais salut sur les 4 Adrien. jeux, je me suis dit, non, mais c'est bon. Il y a encore un RTS y en a, on les connaît, et toujours pas de jeu de combat. Moi, je pense que c'est bon. Un oubli. Bon. Avant de parler des inscriptions, on va parler de quelque chose qui, je sais, intéresse beaucoup de monde. Ce sont les qualifications. Rassurez-vous, on a bientôt fini. Je vous avais dit à peu près 1 heure. Salut Adrien, il y a encore un RTS, toujours pas de jeu de combat. Un oubli? Vous voulez que je vous raconte? Allez, je vais vous raconter avant les qualifications. Oh non, je vais vous raconter ce qui s'est passé. À la base, dans le choix du public, il y avait Multiversus. Multiversus qui a récemment annoncé que les serveurs allaient fermer en juin. Et on s'est dit, bon, bah c'est pas grave, ce fera le dernier événement baroudonneur pour Multiversus. Ce sera pas mal. En plus, c'est un jeu de combat et tout. J'aurais préféré pas savoir. En plus d'annoncer que les serveurs allaient fermer en juin, Multiversus a annoncé que le jeu ne serait plus téléchargeable à partir du 3 avril. Et donc là, on s'est posé la question. On s'est dit, annonce Dylan, 4 jours plus tard, jeu plus téléchargeable. Est-ce qu'après, s'il modifie la date et qu'il décide de fermer les serveurs plus tôt et qu'il s'en fout de la Zilan, on l'aura pas dans le HUC? On s'est dit, le risque est un petit peu trop grand, ne prenons pas le risque. Du coup, on a envoyé un petit peu des mails en disant, est-ce que si on fait la Zilan, machin, mais on parlait pas directement à Warner, on parlait à des gens qui peuvent parler à Warner et qui, eux, nous ont fait comprendre qu'ils en avaient un peu rien à foutre et qu'il valait mieux pas prendre le risque de mettre un jeu comme ça dans le choix des votes à la Zilan. Sachant qu'il n'était pas dans le line-up des jeux à la Zilan, il était dans le choix du public Multiversus. Mais voilà, on parlait à Warner TKT. Ouais, bref, dans tous les cas, écoutez, c'est Dash qui a géré ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on s'est fait un peu, ils nous ont un peu fait comprendre qu'ils s'en battaient un petit peu les couilles et qu'il valait mieux pas prendre le risque, effectivement. D'accord? Voilà le cas du versus fighting. Après, si tu veux, étoile, on peut mettre Brawlhalla dans les votes, y a pas de souci. Bon, bref, les qualifications, mesdames et messieurs. Alors, inscription ouverte à tous, gratuitement, mais nous n'offrons pas les jeux. Alors, j'aurais dû mettre qualification. Bon, inscription aussi, c'est ouvert à tous, hein, mais c'est pas gratuit. Si, tu peux t'inscrire gratuitement et si t'es sélectionné du pays pour rentrer, parce que. Bon, bref, qualification ouverte à tous, gratuitement, mais on n'offre pas les jeux. Je vais rien dire, je vais me faire ban Twitch. On n'offre pas les jeux. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer les qualifications. Déjà, je vais rien dire, je vais me faire vraiment ban Twitch. Il faut que je vous dise que les qualifications, elles vont se passer le week-end du 9 avril. Elles vont se passer le dimanche 9 avril. C'est pas dans la slide, mais ce sera récapitulé après. Et je vous expliquerai, voilà. Du coup, c'est comment les inscriptions? Et donc vous aurez assez peu de temps de training. Mais vous inquiétez pas, vous n'aurez pas beaucoup de choses à bosser. Vous aurez à peine 4 jeux à bosser de la Zilan. Bref, pourquoi je vous parle des qualifications maintenant? Puisqu'en fait, parmi les qualifications de la Zilan, il y aura 4 jeux de la Zilan dans lesquels vous pourrez vous entraîner et voir si vous êtes les meilleurs. Bref, voilà comment ça va se passer. Mesdames et messieurs, il y aura un nombre de places illimité et vous allez commencer sur une map Trackmania qui sera construite pour l'occasion. Oh, les pro TM là. On n'offre pas les jeux. Et on parle de Trackmania 2020, le dernier qui est sorti. Oh, les pro TM. Sur lequel il faut un abonnement pour jouer aux maps perso. Attention, attention, hein, renseignez-vous bien sur ce qu'il faut. Après, le jour J, si vous pouvez pas entrer sur les serveurs parce que vous n'avez pas les bonnes versions des jeux, ce sera pas notre problème, d'accord? Vous comprenez? Bref, je suis en repas de famille, c'est mort. GG. Ouais, oh, c'est bon, les Zilan, il y en a qu'une par an. La famille, il y en a d'autres des week-ends, non? Oula. Bon. Oh, la phrase une map Trackmania construite pour l'occasion, une map que je vais faire là, cette semaine. La phrase de elle va être faite, soit je map demain, soit je map après-demain, ok? Donc, mesdames et messieurs, je rappelle, Trackmania, une map, place illimitée. Ensuite, de tout ce qui reste, il y a 320 joueurs seulement. Donc les 320 meilleurs joueurs de Trackmania, ils passeront sur Shootmania, en mode Royal Race. Et vous allez vous partager sur Shootmania, ça va être super, piou piou, vous tirez sur les trucs, vous prenez les poteaux, vous avancez dans les obstacles et tout. Donc ça c'est pour les qualifications, je rappelle. Hein. Je rappelle que ça c'est les qualifications. Ok. Sur ces 320 meilleurs joueurs, hop, on prend les 38 meilleurs joueurs, donc il y en a quasiment 300 qui dégagent. Stylé. Et vous passez sur Fall Guys.
Ça devait être 58, mais les lobbies c'est 40, on l'a appris aujourd'hui. 38 joueurs passent sur Fall Guys sur la map de la saison actuelle. Sauf qu'en fait, il n'y a plus de map de saison actuelle, ça aussi ça a changé. Bref, sur une map de Fall Guys, vous serez 38 dans le lobby, mesdames et messieurs. Évidemment. Et c'est quoi le dernier jeu? Et voilà. Ensuite, 8 joueurs passent sur You Suck at Parking. 8 joueurs passent sur You Suck at Parking. Et c'est les 4 premiers ou les 8 premiers? Parking, vous ne serez plus donc que 8. C'est superbe. Et ensuite, les 2 meilleurs seront qualifiés en fonction des performances sur les 4 jeux de toute la soirée. Et du coup, GG Nico en vrai. En vrai, c'est impossible que Nico perde. Parce que Nico, il va faire dans les premiers sur TM, il fait premier sur Shootmania. Voilà pour les qualifications. Et oui, il n'y a que 2 personnes qualifiées. Non, c'est les qualifs, ça. 2 personnes qualifiées. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas mieux que 0? Moi, je pense. Hein. LAN ouverte. Alors non, parce qu'attendez. Là, je parle des qualifications. Je parle pas des inscriptions pour aller à la ZLAN. Parce que vous avez pas trop compris. Mais vous vous souvenez pas comment ça se passe. Les inscriptions sur tirage au sort et compagnie. Là, je parle des qualifications. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai que j'aurais pas... Ah oui, parce que là, les gens qui comprennent, qui ont pas connu la ZLAN avant, ils comprennent pas. Là, ils se disent, ah oui, il y a que 2 personnes à la ZLAN et tous les autres, c'est des streamers et tout. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est des qualifications, comme ça, vous êtes sûr d'avoir une place. Vous n'êtes pas dans le tirage au sort. Ah, c'est vrai que c'est mal écrit, ça. Les qualifiés payent leur inscription quand même. Non, les jeux sont trop bien. En vrai, j'avoue que les jeux sont trop bien. On vous invite. Inscription, déplacement, hôtel et PC sur place, offert, plus massage. Non. Vous aurez l'inscription, le déplacement, l'hôtel et le PC sur place, bien sûr. Vous êtes invité. Vous êtes invité. Vous êtes invité. Bibi, il va être bien, en vrai. Parce qu'il a tweet Bibi, il a tweet qu'il voulait la faire, la LAN. Et en vrai, il sera trop bien. Le seul problème de Bibi, c'est qu'il va devoir lancer les jeux qu'il aime pas, quoi. Et ayant fait une ZLAN avec lui, ça, il a du mal. Sur la ZLAN, pour eux, c'est pas RTTB, effectivement. Le ciel! C'est quoi le ciel? Ça, c'est le souci, ça. C'est le paradis, c'est les partenaires, bien sûr. Et en vrai, Valorant, les amis, c'est pas si... En fait, c'est important de savoir jouer au jeu, mais Valorant, ça va pas être si important de ça d'être trop fort. Parce qu'en fait, le truc avec Valorant, c'est que t'as beau être radiant, si t'es avec 4 barrages de castor, bah tu pourras quasiment pas... En fait, faut pas orienter tout son training sur le jeu. Je pense qu'en fait, il faut limite passer genre gold plate, et une fois que t'es gold plate, ça suffit, tu vois. Je pense. Ils nous font confiance, donc ça fait trop plaisir. Et 3 partenaires ensuite, donc 3YES Éducation, Max Nomic et OVH Cloud qui va nous aider notamment sur toute la partie infra, sur certaines choses qui arriveront plus tard. Max Nomic et 3YES, on en reparlera aussi. On reparlera de tous ces partenaires. Un Radiant 1v9, frérot. Tu penses qu'un Radiant avec 4 gold contre genre 5 immortals, il gagne? Ok, moi c'est une question que je pose. Qui ont mis 500k ou... C'est une question que je pose, hein, je sais pas. Je maîtrise pas la... Si vous mettez juste 10-15 balles dans la ZLAN, nous on peut le faire, hein. C'est pas les mêmes échelles, je sais, mais... Je maîtrise pas la vérité générale. Des fois, il y a des gens qui voient nos tweets et tout, hein. Vraiment, vous pouvez sponsoriser la ZLAN. C'est juste que, tu sais, genre Valo, c'est pas un truc... En fait, c'est pas un jeu clé, tu vois. Pour moi, les jeux clés, ce sera les jeux duel. Genre, ce sera Trackmania, ce sera Fall Guys. Un grand projet pharaonique. Genre, ce sera les jeux comme ça, les jeux clés. Promis, déjà, si vous nous filez 200 balles, on peut trouver un truc, on tend une toile, on fait une épreuve surprise, genre de fléchette comme ça. Et le truc c'est que Valo, tout le monde joue au jeu, tu vois. Genre tout le monde kiffe le jeu et tout, donc c'est pas... En fait, la vraie différence... Non, on fera pas les fléchettes, j'ai déjà parlé pourquoi ce serait pas les fléchettes. La vraie différence, pour ceux qui connaissent pas trop la ZLAN, la vraie différence, ça va se faire sur les jeux de ZLAN. Et les jeux de ZLAN, c'est quoi? C'est genre Fall Guys, c'est des jeux comme TM. Parce qu'en fait, TM, si t'as 500 heures de retard, c'est trop dur de comeback. En fait, moi, je sais que TM, il y a un groupe de joueurs que je pourrais jamais battre, mais le reste, je peux... En fait, je sais que Kenny, il est large plus fort que moi sur TM, mais si je full train les maps, sur un BO7, je peux avoir le droit au rêve, avec du stress, avec des trucs comme ça, genre je le sais, tu vois. Et parce que Kenny et moi, on s'est tellement... En fait, on a tellement joué l'un contre l'autre, on a tellement fait de BO7, que je sais très bien que c'est possible. Après, il a beaucoup plus de chances de me battre que l'inverse, mais je peux le battre. Alors qu'il y a des jeux où tu sais très bien que c'est impossible. Oh, la date, c'est 12, 13, 14 mai. Oh, attends, FF, non? Oh, attends. Attends. Attends, on est d'accord? On est d'accord que c'est FF? Battle of BC5? J'ai le truc à Vancouver, moi.
Ah, j'ai le truc à Vancouver, moi. Parce qu'en fait, je suis invité au Canada pour Battle of BC5, moi. Attends, c'est quand? Ah non, c'est le 19 mai! C'est le 19 mai, je pensais que c'était le 12. Je pensais que c'était le 12. Ok. Non, je pensais que c'était le 19 mai. Mais pourquoi vous dites Zelda? Bah en fait, il sort, mais tu peux... en fait, genre, tu peux jouer au jeu et tourner ta tête à droite sur le stream, non? Pourquoi vous dites... Non? Non, en vrai, moi j'aimerais bien être caster. Je vous dis pour être honnête, mais je pense qu'il voudra jamais. En fait, il voudra jamais que je sois caster et voilà. Mais je vous dis pour être honnête, je pense que en étant caster, ce serait mieux pour moi que être joueur. Je vous le dis. Je vous le dis, TBH. Mais TBH, to be honest. Mais arrêtez de dire plus 3. C'est réel. Après, je pense que c'est une ZLAN où je peux grave m'amuser et où je peux grave essayer de jouer une sortie de pool. Genre jouer une sortie de pool et un top 16, ça peut être grave possible et ça peut être très drôle. Après, il y a des jeux qui sont très durs. En fait, il y a des jeux qui demandent énormément de temps. Et je pense que c'est une LAN où, quand t'es streamer, c'est encore plus dur de jouer le top 1. Après, le truc... Bah, en fait, ouais, j'ai trop de trucs à grind, moi. Ah non, mais le trophée, je vous le dis, jamais de la vie. En fait, le top 8, même jamais de la vie. Moi, en fait, il y a trop de trucs où j'ai envie de grind, j'ai envie de progresser en culture générale, parce qu'il faut que je fasse question pour un champion, bordel de merde. Ça fait des semaines et des semaines que je dois m'inscrire. J'ai trop de trucs. Il y a les musées, il y a le... J'ai envie de progresser sur Smash Bros. J'ai envie de continuer à progresser sur Smash Bros. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Donc, j'ai pas envie de sacrifier ça. Et en fait, le problème, c'est que si je m'inscris, j'ai pas envie qu'on ait ce truc-là de les personnes... Enfin, que les personnes s'attendent à ce que je fasse que ça, tu vois. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Juste un mois. Non, mais par contre, je ferai... Non, mais jamais de la vie tryhard comme ce que j'ai fait. En fait, jamais. Je ne vais plus jamais retryhard comme 2021. Ça arrivera jamais. Les amis, 2021, je vomissais tellement j'ai joué. Je vais pas faire ça, en fait. Genre... Jamais. Never. Jamais. Je ne vais jamais faire ça. Genre, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais par contre... non, mais je pense que la jouer pour chill et la jouer pour prendre du plaisir, ouais, je pense qu'il y a moyen. Après, comme je vous dis, et je suis très honnête avec vous, maintenant je suis hors Zumba, hors mauvaise foi, je ne sais pas si en termes de date je peux, pour être très honnête, parce que j'ai beaucoup de choses qui sont... j'ai beaucoup de choses qui arrivent dans les cartons et je veux être sûr de pouvoir participer et de pas avoir de problème. Je suis engagé de plus en plus sur des trucs de Smash et la priorité c'est Smash Bros. Pour être honnête avec vous. La priorité n'est pas... la ZLAN. Mais, je pense que y a moyen qu'on la fasse en chill. Il y a moyen qu'on la fasse en mode for fun player, en mode marchand de sable. Mais ça changera rien à mon contenu. C'est-à-dire que le samedi, il y aura la nuit de la culture. Le lundi, il y aura la soirée du lundi. Et une semaine, il y aura des weekly Smash, je pense. Imo. Je pense qu'il y aura rien... je pense qu'il y aura strictement rien de fait, quoi. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Genre, je sais pas, et moi, en fait, je m'en bats un peu les steaks de ce tryhard mode, vu que j'ai déjà gagné en 2021. Et que vu que j'ai déjà gagné en 2021, et bah, Joseph, quoi. Joseph, je veux juste jouer, quoi. Je veux juste jouer et me faire kiffer. Preuve? Putain, il est dégueulasse mon trophée, je l'ai jamais lavé, frère. Ça se lave un trophée? En fait, je lave pas, moi je lave ma statue, je lave mes trucs d'à côté. Mais ça, j'ai jamais lavé. Après, ouais, c'est vrai que ça se dépoussière. Ça se dépoussière, quoi. Je suis abattu, mon étoile tryhard a disparu. Mais c'est normal en vrai. Oui, mais tu sais que ça change rien. En fait, ça change rien dans le sens où je vais jouer. Je vais kiffer, mais c'est juste que c'est un cycle, quoi.
c'est un cycle. Je joue pour m'amuser, je joue pour kiffer. Et maintenant, j'aime trop partager des trucs. Mais non, mais je pense que je vais... En vrai, je pense que je vais la faire. Genre, on va arrêter la Zumba. Je pense que je vais la faire, mais j'ai juste pas envie de... J'ai juste pas envie que vous vous mépreniez, quoi. J'ai pas envie que vous vous mépreniez. J'ai pas envie que vous soyez en mode, il va la jouer pour le titre. Genre, je vais la jouer en donnant le maximum, mais en étant un streamer multigaming, tu vois. En étant un streamer multigaming et en étant un joueur Smash Bros. Clairement. C'est dans ce truc-là. Jeu exceptionnel. Bravo. Non, les jeux sont trop bien. Vraiment, le choix des jeux, c'est trop bien. Je trouve que TM, c'est une trop bonne idée parce que c'est un jeu refuge. Je trouve que Minecraft, bah, le speedrun est incroyable. Et en plus, le fait que ce soit 7 seeds, c'est-à-dire que ça va être Zerator, j'imagine, qui va choisir les seeds, il va faire comme Valheim. C'est une trop bonne idée. Le puzzle, je trouve ça haché, mais bon, c'est les épreuves scolaires, on s'en fout. Garry's Mod, j'ai pas la ref. Donc, je sais pas. Fall Guys, le jeu est exceptionnel. Shootmania Storm, le jeu est exceptionnel. You Suck at Parking, le jeu est exceptionnel. Power Wash Simulator, c'est exceptionnel. Valorant, c'est exceptionnel. Northgard, il faut bien faire plaisir à Lej, mon frère Lej. donc voilà. Donc c'est clairement mérité. C'est clairement mérité. Genre, il faut bien... il faut bien faire plaisir à Lej, quoi. C'est clairement ça, quoi. Je te jure, Northgard, c'est bien. Non, mais en vrai, je vous fais confiance. Les gens dans le chat ont été assez gentils avec le jeu. Mais même, j'avais regardé il y a longtemps et ça a l'air cool. Mais je vous ai dit, je sais pas. J'aime bien Smash Bros quand même. Enfin, les amis, ce qui m'a fait perdre mon niveau de Smash en 2021... Voilà, quoi. ce qui m'a fait perdre mon niveau... Parce que là, je joue trop bien en ce moment sur Smash. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte comment je joue trop bien? Pourquoi il y a le Valorant en LAN 1v1? Non, t'inquiète, Destro. C'est pas, en fait, c'est pas en 1v1. C'est en gros, la LAN, elle est 1v1, mais il y a une phase de groupe. Et quand t'es en groupe, tu joueras à Valorant en 5v5. Et à la fin du jeu, tu voteras pour le maillon faible de l'équipe. Si tu perds. Enfin, c'est ça. Donc, ouais, en vrai, c'est trop bien. En vrai, c'est tellement bien. Donc c'est trop drôle. Le match contre Kaito était fou. Putain, les amis, vous savez que Kaito, c'est une légende de Smash au Japon? Je savais pas. En fait, Kaito, c'est un mec, il a gagné un major au Japon sur Project M. Sur un autre jeu Smash. Et il était trop fort sur Melee. C'est genre le mec, laisse tomber, quoi. Tu m'étonnes qu'il se déplaçait comme ça. Par contre, c'est une usine à drama ce format, un poil peur par rapport à ça. Bah pour moi, à partir du moment où tu t'inscris, et bah tu dois accepter le format et tu dois... En fait, si tu t'inscris et tu râles, bah t'es une merde en fait. Genre je pense que tous les streamers et tous les viewers qui s'inscrivent doivent grave faire attention au format et doivent grave sensibiliser les gens à pas harceler, à pas casser les couilles et tout, tu vois. Genre moi si je participe et que je me fais éliminer par quelqu'un, bah je serai en mode c'est le jeu et bien évidemment que tu dois pas avoir le démon. Enfin, moi, les amis, je suis désolé. Mais je suis dans l'équipe de Leaf. Bah, grand respect, mon gars, Leaf. Bah, grand respect. Mais je t'ai joué en finale. Je sais ce que. Je connais ton football. Je connais ton football. Voilà, tu vois. Et même, moi, je te jure, je suis dans une équipe. Je run down. Genre, je suis trop nul. Bah, je vais bien évidemment aller voir tous les joueurs et je vais être en mode. La vie de ma mère voter pour moi. Moi, je te jure, hein. Moi, si je run down un truc d'équipe, vous connaissez le Rayou. Je serai en mode, bah, votez pour moi et n'ayez pas peur du fait de... N'ayez pas peur du retour de bâton de la commu, tu vois. Et je sais très bien, parce que sinon, c'est toxique. Là, vous connaissez, vous savez très bien. Genre, je suis pas... Et là, je suis clairement pas de mauvaise foi, quoi. Genre, je sais très bien que ce format-là, il faut aussi que les streamers jouent le jeu et voilà. Mais je sais pas.